Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour, allez, on va dire un spécial presque palette. Oui, j'ai un petit peu craqué sur les palettes et vous faire voir ce que j'avais acheté lors du week-end gold de chez Sephora. Oui, il était temps, mais bon, j'attendais, voilà, je voulais pas faire que ça, parce que vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de choses. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte sur les lèvres un combo que j'ai réalisé avec ma Vice palette de chez Urban Decay. Alors, pour les noms, vous m'excuserez, hein, mais j'ai mis 3 teintes. J'ai mis cette teinte-là, j'ai mis cette teinte-là et j'ai mis cette teinte-là. Allez, je commence. Alors, avant de vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté au niveau maquillage, je vais commencer par vous montrer un vêtement. Alors, c'est pas un partenariat, je les ai achetés avec mes propres deniers, mais j'avais envie de vous parler. C'est une boutique indépendante qui est tenue par la nièce de Chérie, donc notre nièce, qui s'appelle Camille. Donc bon, je sais qu'elle ne regardera pas cette vidéo, mais bon, c'est pas grave. Et qui a monté sa boutique avec une de ses amies. Alors, je suis désolée, je ne me rappelle plus son prénom. Je sais plus. Bon, désolée pour toi. Mais voilà, les filles ont monté une boutique de friperie, alors qui se trouve dans le 17, c'est à Saujon, donc c'est en Poitou-Charentes. Et je vous mettrai dans tous les cas le lien de la boutique dans la barre d'infos. Si vous êtes dans le coin, donc vers Saintes, etc., n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Si vous aimez les boutiques qui se font friperie, des vêtements vintage, franchement, vous allez trouver votre bonheur et en plus c'est à petit prix. Donc voilà, allez les soutenir, c'est deux petites nanas qui ont monté leur boutique, donc je tenais à leur faire un petit clin d'œil. Alors on est arrivé en renfort puisque ce jour-là on y est allé avec ma belle-sœur, donc sa maman, et ses 2 sœurs, donc plus ma belle-maman. Donc on est arrivé à plusieurs et du coup on a chacune fait nos petites emplettes. Et moi j'ai trouvé cette petite robe, alors qui était dans le côté vintage. Donc c'est une robe qui est style un peu marin, qui est boutonnée sur tout le devant. Et alors ça venait vraiment des années 80 puisque du coup soit elle récupère des vêtements, donc si vous êtes dans le coin et que vous avez au lieu des fois vous avez des vêtements, vous n'avez pas envie de vous embêter à les vendre sur Vinted, n'hésitez pas à, si vous êtes pas loin, à leur amener les vêtements puisque comme ça elles peuvent revendre, ou après elles ont des revendeurs et elles mettent en boutique. Donc du coup moi je vous dis, j'ai trouvé cette petite robe, alors qui est quand même, une petite robe qui est un petit peu longue, mais je l'ai trouvée vraiment sympa. C'est-à-dire que vous avez un petit écusson sur la poche, c'est-à-dire que c'est une robe chemise. Et franchement, j'ai adoré. Quand je l'ai vue, alors c'est vrai que ça fait pas forcément mon style. Quand Chérie l'a vue, il m'a dit oula, ça fait sérieux. Mais je trouve qu'elle a un petit cachet assez sympa. Alors je vous avoue que nous on a fait le tri avec Chérie dans nos vêtements du coup, puisque je savais qu'elle reprenait, puisque la boutique à ce moment-là n'était pas encore montée, et c'est assez drôle de voir ses propres vêtements, qui ne sont plus mes vêtements bien sûr, mais sur les portants. Donc si vous êtes du coin, surtout n'hésitez pas à passer les voir, franchement elles sont adorables. Et toujours dans cette même boutique, alors vous pouvez voir les petites boucles d'oreilles. Là c'est la maman de l'amie de notre nièce qui fait les bijoux, puisqu'elle a sa propre entre guillemets boutique, c'est-à-dire qu'elle fait les marchés, donc vous pouvez la retrouver surtout à Saint-Pierre-d'Oléron si je ne me trompe pas. Donc là du coup moi je lui ai acheté ces boucles d'oreilles là qui sont magnifiques, plus celle-ci. Alors il faut savoir que c'est de l'ébène, c'est ultra léger. Et la boutique s'appelle, alors attendez parce qu'elles sont sur Instagram, donc pareil je vous mettrai tous les liens.
Ça s'appelle le Litho Shop d'Audrey. Elle est très dans la lithothérapie, donc tout ce qui est pierre, et elle fait des bijoux comme ça en bois, voilà, en bois ultra léger. Et quand nous on y est allé pour la petite histoire, il se trouve qu'elle allait enlever les gros bijoux parce qu'elle me disait ça se vend pas beaucoup les gros bijoux. Et moi j'avoue que j'adore les gros bijoux. En plus ce jour-là j'avais une grosse paire de boucles d'oreilles. Elle me dit mais c'est rare. Donc du coup, on a, je crois, quasiment tous craqué sur des bijoux. Donc j'ai pris celle-ci et j'ai pris également cette paire de boucles d'oreilles que voilà, je trouvais magnifique. Il y en avait une autre paire qui était plus ronde mais beaucoup plus claire que je trouvais magnifique. Mais bon, au bout d'un moment, il faut faire un choix. Et elle était en train d'installer des nouveaux bijoux et elle installait entre autres ces bijoux-là. Donc c'est pareil, une petite paire de boucles d'oreilles. Alors là, attendez, parce que je prends mes petites notes. La pierre, c'est de la labradorite. Donc c'est active. Alors je vous lis un petit peu parce que du coup j'avais eu le petit papier qui va avec. Donc au niveau du symbole, c'est l'étendard protecteur sous lequel on se regroupe. Activité contre les troubles oculaires. On nous dit que la labradorite agit comme une sorte de bouclier doublé d'une éponge. Elle absorbe les énergies négatives, les maux et les peines d'autrui. Les dissout et protège son utilisateur. Son rayonnement chaleureux vers l'extérieur est charmeur. Elle amplifie le don de plaire aux autres. C'est la pierre qui crée des amitiés. Elle est particulièrement recommandée aux personnes solitaires. Bon, moi je vous avoue que c'est parce que j'ai craqué en voyant les reflets. Donc après on nous dit pour la purifier dans de l'eau distillée salée et pour le rechargement un soleil vif surtout le matin. Donc c'est une pierre comme vous voyez qui est grise et quand elle est à la lumière, donc voilà pour les achats on va dire hors maquillage et surtout le petit clin d'œil pour la boutique. Alors en plus par contre voilà, la fille qui veut aller un petit peu trop vite, je vous ai même pas dit le nom de la boutique de notre nièce et de son amie, c'est la boutique Macam Fripe. Fripe, hein, fripe. Mais je vous dis, je vous aurais mis tous les liens en barre d'infos. Donc je vous dis, n'hésitez pas à aller les voir parce que franchement, elles sont adorables. Et si vous recherchez un vêtement particulier, vous pouvez leur demander. C'est-à-dire que comme voilà, elles commencent juste, donc elles ont déballé certaines choses, mais elles n'ont pas tout déballé. Donc je sais que des fois, elles peuvent chercher. Enfin, n'hésitez pas voilà, à leur demander si vous recherchez telle taille. Enfin, franchement, elles sont adorables. Donc allez-y si vous êtes du coin ou si même vous êtes en vacances. Alors je continue avec mes achats Gold Sephora puisqu'il y a eu un week-end Gold Sephora. Avant il y avait une semaine Gold, maintenant c'est réduit à un week-end Gold. Mais c'est un week-end Gold où vous pouvez acheter que sur internet. Oui, si vous rendez en boutique, le code Gold ne marche pas. Donc ça se réduit à peau de chagrin. Là, moi je sais que j'aimais bien aussi aller en boutique parce que là ça permet de voir les produits. Alors on peut bien sûr voir les produits à l'avance. Du coup, comme j'en avais entendu parler, j'avais fait mon petit panier et je me suis acheté la palette. Alors la Yucca palette de Natasha Denona. C'est-à-dire que quand je l'ai vue passer, je me suis dit tout ce que j'aime. Regardez. Bon, vous l'avez vu passer 36 000 fois, je suppose. Mais j'aime ces tons de vert, de jaune. Enfin, franchement, je suis ultra fan. C'est une palette. Alors, j'ai même pas, cette fois-ci, je vous avoue, j'ai même pas hésité, on va dire, à la prendre. Autant il y a des palettes de Natasha Denona que j'ai hésité, je suis allée voir en boutique et puis je me suis dit non, celle-ci je ne l'ai même pas vue en boutique, elle est sortie quand même avant le week-end Gold puisqu'il y avait eu des revues et je la trouvais vraiment jolie et je me suis dit elle, il me la faut. Du coup j'avais dit j'attends mon week-end Gold, enfin puisque j'en avais entendu parler et je me suis dit je l'achète. Donc je l'avais mis dans mon panier et une autre également que j'avais mis dans mon panier, c'est la palette Cosmos de Anastasia Beverly Hills. Alors là par contre, ça c'était obligé.
Alors là, pour moi, enfin pour moi, c'était obligé. C'est un bien grand mot, mais je m'étais dit, quand je l'avais vu, pareil, sur les réseaux, et là j'avais dit, oui, ça je vais la prendre. Je l'avais swatchée en magasin, par contre, celle-ci, puisqu'elle était dans mon Sephora. Et quand je l'ai vue, j'ai dit, non, mais elle est trop canon. Et vous voyez, alors, je l'ai swatchée en magasin, mais je ne l'ai pas encore swatchée du tout. Alors, comme... Allez, 99,99%, ce phare-là, le bleu, est arrivé un petit peu défoncé. C'est le Super Cluster. Heureusement, je vous avoue qu'il est arrivé un petit peu, alors beaucoup moins que d'autres. Donc je l'ai juste repressé parce que c'est un phare qui est très friable. Je l'ai juste repressé et voilà. Et il est canon. Allez, je vous fais le swatch, même si je sais très bien que vous l'avez déjà vu. Regardez, j'ai juste pris un tout petit peu. Voilà, regardez un petit peu la luminosité. C'est un phare qui est magnifique. Par la suite, je vais vous faire une revue de mes palettes, même si je sais que vous les avez vues, mais... Voilà, là, j'ai acheté, j'ai pas reçu, j'aimerais bien des fois, et je vais vous faire une revue. Par contre, je vais vous faire participer, puisque en barre d'infos, je vous mettrai les noms des palettes, et vous, en commentaire, n'hésitez pas à me dire par quelle palette vous voulez que je commence justement ces revues, puisque vous allez voir, il y en a d'autres. Oui. Toujours chez Sephora, je me suis pris des deux fards liquides de chez R.E.M. Beauty. Donc le premier que j'ai pris, c'est la teinte Fumbo, donc qui est comme ceci. Par contre, je sais que certains me disaient qu'elles n'arrivaient pas à prendre le produit. J'ai swatché en magasin quand j'avais été un petit peu faire mon premier tour. Pas de souci. Et là, effectivement, quand je regarde ce produit, je vous avoue que là, ça a été un petit peu compliqué. C'est-à-dire que quand je le regarde, j'ai l'impression que dedans, c'est quasiment vide, qu'il n'y a que les bords. Regardez, vous voyez? Je ne sais pas si vous arrivez à voir avec le reflet, mais on dirait qu'il n'y a que les bords qui sont pleins. Alors je sais pas, est-ce que c'est normal? Je vais quand même retourner à Sephora, j'avais le ticket de caisse sur mon téléphone, je vais aller les voir parce que je trouve que c'est pas logique. Et la deuxième teinte que j'ai pris, c'est la Milky Way, donc qui est un noir qui est bourré de paillettes dans les tons, c'est un bleu noir. Donc là, je vous ai fait les swatchs, regardez un petit peu. Alors j'ai dû racler le premier pour avoir la matière. Dites-moi pareil vous en commentaire si vous l'avez cette teinte et que c'est vraiment une teinte où vous avez vraiment eu du mal à l'utiliser. Alors je vous avoue qu'il me tardait de vous faire ce haul pour pouvoir les utiliser. Ça a l'air de sécher très vite. La matière a l'air assez fine. Franchement ça a l'air très joli. Et voilà pour mon week-end gold, j'allais dire ma semaine, non c'est toujours le week-end gold Sephora. Alors après en cadeau j'ai eu la même chose que tout le monde. Donc je vous les montre rapidement. J'ai eu un métal détox, donc c'est un masque professionnel de chez L'Oréal. Donc c'est pour les cheveux, c'est protection anti-dépôt et après coloration. Donc bon, ça peut toujours servir. J'ai eu la palette, alors une palette de chez Sephora qui était d'ailleurs en promotion je crois, enfin bon, voilà, qui est comme ceci. Elle est mignonne hein, mais je ne vais pas l'utiliser, donc du coup je ne la swatche pas et je la mettrai, voilà, si je fais un concours ou pour l'offrir. Dans tous les cas, moi c'est pas une palette que je vais me servir. J'ai eu un spray pour le visage de Mario Badescu, donc écoutez, ça peut toujours servir, c'est au thé vert. Ça par contre oui, ça je vais m'en servir, j'en avais déjà eu. J'ai une crème de chez Biotherm, mais c'est une crème pour les hommes. Bon, après homme ou femme, je pense que c'est pareil. J'ai eu également un Hydra Booster, donc vous savez c'est le primer de chez Makeup Forever. Donc voilà, c'est un petit primer. Bah écoutez, comme ça je pourrais le tester dans tous les cas. J'ai eu un masque également, donc de la marque Belif.
Donc, voilà, et j'ai eu un échantillon de parfum Terre d'Hermès. C'est impeccable puisque c'est le parfum que porte Chérie. Lors de mon dernier haul, j'étais passée à Kiko, je vous avais montré des produits et j'en avais oublié 2, donc je vous les mets dans cette vidéo. Je me suis pris chez Kiko un lasting mousse, donc j'ai pris la teinte 06 et quand j'ai vu la couleur, j'ai dit mais c'est pour moi. Donc ça se présente comme ceci. Alors il y a plusieurs finis. Et là, quand je l'ai vu, j'ai dit non mais... Et celui-ci, je n'avais pas. Donc c'est vraiment en mousse. C'est un vert canard, mais qui est... Vous voyez, regardez. Il est ultra lumineux. Il est sous la peau, ça fait... Enfin, quand on l'applique, ça fait ce côté un petit peu frais. Après, c'est au niveau voilà, du conditionnement, c'est dur à dire certains mots, du conditionnement, où c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais bon, avec un pinceau et après à l'étaler, et il a l'air de s'étaler vraiment très très bien, c'est-à-dire que là, on va voir, et généralement il sèche, regardez, j'en ai pris quand même à peine, et regardez, et il fait presque ce côté un petit peu, vous savez, les plumes du paon, voilà. Alors vous le voyez très très lumineux. Là, c'est à la lumière du jour. Je me suis pris également un blush de la collection Smart, mais moi je ne vais pas l'utiliser en blush parce que je trouve, alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors c'est des tout petits prix hein, et chez Kiko, et là ils étaient en plus en promo. Donc regardez la couleur, c'est la teinte 09. Alors c'était, j'avais un stand au milieu et regardez la couleur. Alors pour un blush, je trouve que quand même il est foncé. Alors peut-être pour les peaux noires, moi j'ai envie de m'en servir en tant qu'highlighter, comme bronzer. Il fait les deux un petit peu si vous voulez. Il est assez lumineux. Et je l'ai mis là. Après, bien sûr, je peux l'utiliser en blush, mais justement, ça fait ce côté, pour moi, blush-bronzer. Il fait vraiment les deux. Alors, c'est entre, je trouve, ça fait un petit peu crème et poudre. Quand je l'ai swatché, je dis, mais il est magnifique. Je suis également passée chez Normal, puisqu'il me fallait on va dire mon deuxième démaquillage. C'est pour parfaire mon démaquillage plutôt, puisque vous savez que j'utilise moi l'huile de coco pour enlever le plus gros et après je fais un deuxième nettoyage. Alors je l'ai mis dans ma salle de bain, donc j'ai oublié de le mettre là, mais bon, c'est la marque Neutrogena. Et je regardais le maquillage et ça faisait plusieurs fois que je le voyais et je me suis pris ce blush, c'est de la marque Révolution et j'ai pris la teinte Pop My Cherry. Je vous avoue que regardez la couleur, oui. Alors il fait comme ça très peps, vous voyez, oui. Mais alors il faut bien l'estomper, mais alors regardez comme il est joli. Vous voyez, il n'est pas... alors bien sûr, vous l'estompez là, je vous ai fait juste un swatch, mais en l'estompant, je pense... Vous savez, il vous donne ce côté un petit peu bonne mine là qu'on aime tous. C'est un blush qui est un petit peu... Alors, il y a du rouge, mais c'est un rouge orangé. Et franchement, il est... Mais alors, je vous dis, ça faisait plusieurs fois que je le voyais. Et là, je me suis dit, non, mais là, je le prends. Je prends ma serviette pour m'essuyer. Parce qu'au bout d'un moment, je vais en avoir partout. Alors, par contre, le fard de chez Kiko, il a séché. Et la texture est très, très fine. C'est très joli. Et également chez Normal, il y avait des nouvelles palettes de chez Révolution qui ressemblent au chocolate de chez Too Faced. Et là, ils en avaient sorti, je crois qu'il y en avait 5. Alors, j'en ai pris que 2 parce qu'elles sont quand même à quasiment 10 €. Donc 10 € pour 5 fards, c'est quand même pas donné. Mais voilà, elles étaient jolies. Alors je vous avoue qu'il y en avait une troisième qui me plaisait. Je me suis dit, bon, je verrai après. La première palette que j'ai prise, c'est celle-ci qui est plutôt dans les tons chauds, qui s'appelle la Chocolate Food. Donc je vous avoue que j'ai craqué pour ce fard-là, qui est un fard métallisé, mais regardez comme il est beau. Regardez.
Il a ce ton un petit peu doré, orangé, et je trouve que voilà, il est magnifique. Alors dans ces palettes, on a 2 fards satinés, 2 fards mat et un fard bien métallisé. Je vous fais les swatchs, comme ça vous les aurez en primeur, puisque les autres palettes que j'avais achetées chez Sephora, vous les avez tellement vues passer, alors que celle-là, j'ai pas vu beaucoup de revues, je vous avoue. Voilà les swatchs de la Chocolate Food. Alors après, c'est pas une grosse pigmentation. Enfin, vous avez envie d'un petit maquillage rapide. Je trouve que c'est plutôt cool. Et la deuxième palette que j'ai prise, alors oui, elle est plutôt dans les tons roses. Alors vous allez me dire, pourtant t'es pas trop dans les tons roses. Mais pareil, certains fards, je les ai trouvés canonissimes. Et là, c'est la palette qui s'appelle la Raspberry Full. Regardez un petit peu cette coloration. Là, on va faire pareil les swatchs. Alors pareil, il y a 2 fards mat, il y a 2 fards un petit peu... allons, comment je vous ai dit ça par contre, il y en a un, il y en a... Alors, 2. Alors là, pareil, il y a 2 fards mat, 2 fards qui sont un petit peu... métallisé mais très léger. Par contre celle-ci, vous voyez, je l'avais pourtant swatchée et je trouve qu'elle est plus dure au niveau des swatchs que l'autre. Je vous ai fait les swatchs, regardez. Alors par contre celle-ci, vous voyez, autant l'autre je l'ai trouvée assez douce à swatcher, là je la trouve quand même assez dure. Et ce phare là qui est un phare, alors qui est censé, donc qui est celui-ci, qui a des reflets dorés, rose doré plutôt, je le trouve granuleux. C'est-à-dire que quand, vous voyez, je le swatch, regardez, vous allez vite le voir sur le doigt. Vous voyez, je le trouve granuleux, donc c'est un petit peu dommage. Après, c'est un phare qu'il va falloir travailler parce que... mais je trouve pas que là ça soit une réussite. Bon, écoutez, quand je les avais swatchées en magasin, parce que je les ai toutes swatchées, oui, je trouvais que c'était sympa. Alors est-ce que le fait, vous savez, comme tout le monde met les doigts dedans, est-ce qu'au bout d'un moment ça n'a pas fait que la matière soit plus fine? Mais là je trouve que quand même, voilà, je trouve ça sec sous le doigt. Bon, à voir, parce que des fois les swatchs et le maquillage c'est pas du tout pareil. Et j'ai également fait une commande, oui, là j'ai fait une commande sur le site Biffet Perfect. Donc j'ai reçu dans un carton noir bien emballé. Je vous montre ça. Voilà, vous voyez, oui, il y a 2 palettes. Alors j'ai pris lesquelles d'après vous? Allez, la première que je vous montre. Alors là, je l'ai prise parce que c'est... Alors, vous allez me dire, c'est quand même assez basique. Mais voilà, les couleurs, vous allez vite voir, mais les couleurs me plaisaient. Et je me suis dit, il faut vraiment que je teste. Donc la première palette que j'ai prise, c'est la Gravity. Alors, qui se présente comme ceci. C'est une petite palette avec des tons gris. Alors, il y avait Charlotte de la chaîne Charlotte in Time, il me semble. J'espère que je ne dis pas de bêtises. J'aime bien regarder ses vidéos. Déjà, elle parle, elle est toute douce. Et elle a testé cette palette et elle disait que certains fards ne tenaient pas sur ses paupières. Après, il faut savoir qu'elle a des paupières qui sont très grasses puisqu'elle a la peau déjà grasse. Donc, je vais voir. Alors, je vais faire certains swatchs. Après voilà, je vous dis, je vais vous les nommer dans la barre d'infos et dites-moi ce que vous allez vouloir en première impression. Donc là je vous ai fait quelques swatchs, écoutez, ça a l'air assez prometteur. De toute manière la marque Be Perfect, je sais que moi j'ai pas mal, vous savez, les grosses palettes et j'en suis quand même satisfaite. Après c'est vrai que c'est un petit peu plus cher que chez Beauty Bay, mais voilà, c'est que c'est différent. Alors vous allez me dire, oui, mais tu retrouves quand même pas mal de couleurs. Oui, mais bon. Et la dernière palette que j'ai pris, alors là je vous avoue que ça fait un petit moment qu'elle est sortie. Alors, attendez, j'essaye de l'ouvrir sans défoncer le carton. Bon, c'est loupé apparemment.
Bon, après le carton, dans tous les cas, je le garde pas. Mais bon, j'ai réussi. Alors, la deuxième palette, d'après vous, c'est laquelle? Allez, je vous laisse un petit temps pour que vous me disiez. Non, vous savez pas? Bon. Ou alors vous avez trouvé, vous l'avez déjà mis en commentaire. Donc, je me suis pris la Carnival Interstellar. Ça faisait un petit moment que cette palette, je l'avais vue lors de sa sortie. Et j'avais regardé sur le site de BePerfect, je me disais elle va sortir sur Beauty Bay. Voilà, je me suis dit, parce que bon, les frais de port étaient quand même, elles ne sont pas données chez BePerfect, surtout qu'au départ je voulais que cette palette. Et puis j'attendais, j'ai attendu. Et puis en définitive, j'ai pas eu. Donc je me suis décidée à commander sur le site de BePerfect. Après, seul bémol, je ne sais pas si vous le voyez, c'est que la palette est arrivée avec le miroir fendu en deux. Alors bon, j'utilise pas le miroir de la palette, mais j'ai fait un mail au service client, j'ai jamais eu de réponse. Voilà, comme ça au moins c'est dit, c'est clair. Je vous montre, alors en espérant pas, voilà. Ce qui m'a plu avec cette palette, c'est qu'on a un côté qui est très coloré et on a un côté où on peut faire des smoky, puisqu'on va avoir des gris verts, des vrais gris. Et je me suis dit, mais c'est vraiment ce que j'aime, c'est-à-dire que j'aime ce côté très coloré et j'aime également faire des maquillages beaucoup plus sombres. Je me suis dit, cette palette, elle est vraiment faite pour moi. Oui, BePerfect fait des palettes pour moi, ben oui, hein, forcément. Donc je trouve, et puis j'adore la texture de ces fards. Je sais même pas par où commencer. Allez, on va en faire un petit dernier pour la route. Regardez. Regardez. Elle est jolie. Attendez, je la pose avant de faire des bêtises. Alors, on va essayer de swatcher ça par là. Hop. Waouh. Et j'ai à peine trempé mes doigts. Pareil, je n'ai pas trempé du tout mes doigts. Regardez. Regardez la luminosité de certains fards. Si c'est pas canon. Donc, et regardez, il m'en reste encore. C'est-à-dire que je peux refaire d'autres swatchs. Non, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc là, il me tarde de l'utiliser. Mais pour l'instant, je vous dis, je ne les ai pas utilisés. J'avais tout mis dans un coin pour vous faire cette vidéo. Donc là, maintenant, ça y est, je vais pouvoir utiliser mes palettes. Et bien voilà, ça y est, ben, c'était déjà pas mal. Donc quand je vous disais que c'était un festival de palettes, puisqu'il y avait beaucoup plus de palettes, alors vous allez me dire, mais pourquoi autant de palettes alors que tu n'as que 2 yeux? Oui, je sais, mais quand on aime et quand on collectionne, parce que là, pour certaines, ça arrive à en être, voilà, de la collection, on aime jouer avec ces palettes. Forcément on craque. Et la dernière palette, la Interstellar, ça faisait, je vous dis, un petit moment que je la voyais. Il y avait une autre palette que je voulais, c'était la palette de Too Faced, mais la Spritz, mais je ne l'ai pas trouvée ultra pigmentée. Et je me suis dit non, voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné je me suis dit, soit tu prends la Spritz, oui, parce que j'ai réfléchi quand même, soit je prends la Interstellar. Alors, vous imaginez, Spritz Interstellar avec toutes les couleurs, ça a été juste là. Et du coup, j'ai passé ma commande. Et bien voilà pour ce haul. J'espère que ça vous a plu. J'attends donc tous vos retours, bien sûr, pour savoir par quelle palette vous voulez que je commence pour tester avec vous, pour vous donner mon avis. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, et n'hésitez pas surtout à vous abonner et à partager la vidéo. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!